Et bien voilà, hein, on est arrivé au bout de la batterie, au bout des bonhommes aussi, parce que on va commencer par un point sur le confort de cette voiture. Alors, je pensais que la Zoé était une voiture particulièrement confortable, mais la i3, surtout S, elle franchit vraiment un niveau supplémentaire. Regardez cette position de conduite, vous voyez déjà l'angle de ma jambe, ça c'est un effet chaise d'arbitre qui est assez désagréable au bout d'un moment, surtout qu'il faut avoir un angle avec sa cheville sur l'accélérateur pour bien appuyer dessus correctement, pour bien avoir les sensations et bien avoir à la fois la récupération d'énergie au freinage, arriver au point où on arrive à la roue libre, puis à celui de l'accélération. Il faut arriver toujours à doser et au bout d'un moment, tout ça, eh bien, c'est en feu. Et puis mon dos, eh ben, il est pas mal non plus parce que cette i3S, elle a ses grosses jantes de 20 pouces, elle a son châssis rabaissé de 10 mm, elle a une structure en carbone extrêmement rigide qui se charge de transférer jusque dans l'habitacle, jusque dans ma colonne vertébrale, toutes les imperfections de la route, même si vous roulez sur un ticket de métro. Eh bien, voilà, je suis moulu, comme on dit, et puis mon pauvre Laurent, il est pas mal non plus. Mais l'important surtout, c'est combien on a fait. Eh bien là aussi, pourquoi là aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une grosse surprise. Elle nous révélait une grosse surprise cette i3 puisque nous avons atteint les 0,0% de batterie annoncée à environ 325 km. On se disait donc qu'elle était sur le point enfin de rendre l'âme. Eh bien non, elle a encore fait plus de 30 km ensuite. Comme vous pouvez le voir, 366,2 km au total. C'est devant la Hyundai Ioniq, c'est devant la e-Golf, c'est devant la Kia Soul, c'est pas si loin de la Leaf 2. C'est un excellent score, mais un score quand même relativement incompréhensible. Il faudra quand même creuser, savoir pourquoi on est arrivé jusque-là. Parce que si vous regardez notre conso moyenne, ici qui est de 8,6, eh bien ça ne correspond pas vraiment à la capacité utilisable de la batterie qui serait de 27,2 kWh. Donc peut-être que il y a un peu plus que ça d'utilisable sur un total de 33,2. En tout cas, on a fini par aller jusqu'au bout. Donc excellent score de cette i3S et bien bravo BMW. On va se donner rendez-vous dans très longtemps, j'espère. Non, dans pas si longtemps que ça. Ça sera tout début octobre pour notre prochain tour de périphérique. Et puis je peux vous livrer tout de suite une exclusivité. C'est la première fois qu'on le dit. Ça sera enfin le Hyundai Kona EV dans sa version 64 kWh. Donc là, on va faire des bornes, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va arriver à battre le record de notre rubrique, c'est-à-dire les 710 km de la Tesla Model S 100D? Eh bien, ça sera notre objectif. Et donc, je vous donne rendez-vous début octobre, donc, et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis moi, je vais aller dormir, prendre une bonne douche et manger aussi, tiens. Bonne soirée, à bientôt.